Bonjour Emmanuel de Saint-Albin sculpteur. Je voudrais tout d'abord, mon cher maître, que vous puissiez nous dire comment vous êtes arrivé à la sculpture et un petit peu quel a été votre itinéraire. C'est très simple. Pendant très longtemps, j'ai été peintre. Enfin, je me croyais peintre. Et puis un beau jour, un ami architecte m'a demandé, tout simplement, comme si c'était naturel, de faire une sculpture pour une église, une chapelle plutôt, d'un couvent qu'il était en train de construire. Moi, je n'avais pas compris du tout que c'était une sculpture. J'ai présenté un dessin. Il m'a dit oui, c'est tout à fait ça. Continue comme ça, c'est bien. Tu vas la faire en quoi? Je suis tombé des nues. Finalement, j'ai dit en bois. Ça me semblait plus naturel. Et puis voilà, c'est parti comme ça. On a présenté la maquette qui a plu énormément à toutes les nonnes du couvent et la mère supérieure, et qui a été refusée par la commission d'art sacré parce que c'était trop sur un sujet. Bien, alors ici on voit une magnifique œuvre que vous avez réalisée. Est-ce que vous pourriez nous dire sur quel support vous travaillez actuellement en tant que sculpteur? En général, j'aime beaucoup le bois. C'est difficile, mais c'est intéressant justement parce que c'est difficile, bien sûr. Et puis, en plus, la qualité du bois est importante. On trouve de temps en temps des bons bois, et puis voilà, on part là-dessus. Sans ça, je fais beaucoup de plâtre, de modèles en plâtre, pour les donner aux bronziers, pour faire des bronzes. Parce que le résultat du bronze me plaît énormément. Et que, finalement, je me demande lequel des deux, entre le bois et le bronze, ma préférence, je ne sais pas. De toute manière, je fais énormément de dessins pour préparer. Et partant du dessin, quelquefois c'est la forme du bois qui m'inspire. Où se trouve votre atelier, cher maître? Il se trouvait à Hyères-le-Palmier, dans la vieille ville. On avait une maison superbe et mon atelier était au rez-de-chaussée de cette maison. Malheureusement, la vieille ville est perchée. Monter tout le matériel, tous les sculptures, quand on fait des expositions, c'est difficile. Finalement, on a vendu et maintenant je n'ai plus d'atelier. Je travaille dans une petite piole dans la maison, c'est tout. Très bien. Si vous deviez donner quelques conseils à des jeunes sculpteurs, cher maître, qu'est-ce que vous leur donneriez comme point de vue et conseil? Le premier conseil, c'est d'aimer ce qu'on fait. Si on sent que la difficulté est trop grande et qu'on arrive avec un mauvais sentiment de résultat, c'est rater l'avance. Pour être sûr de travailler, il faut un modèle. Moi, je travaille toujours avec modèle. L'invention pure, ça satisfait un certain temps, mais le renouvellement ne se fait pas ensemble. Le type qui mâchonne indéfiniment son sujet, tandis qu'avec modèle, les modèles par eux-mêmes sont variés. Donc, voilà. Je leur dis, de toute manière, il faut faire beaucoup de dessins, il faut maîtriser la forme, et s'ils n'ont pas de modèle, ils en ont toujours un possible. Ils se regardent dans la glace et ils font partant de là, ils ont toujours quelqu'un à disposition. Est-ce qu'il y a des sculpteurs qui vous ont particulièrement influencé dans les temps passés? Est-ce qu'un maître peut avoir des maîtres? Ah, bien entendu, surtout quand on voit ce que je fais, mais je n'ai jamais rencontré malheureusement de sculpteurs vivants. J'ai beaucoup aimé Rodin, j'ai aimé Mayol au point de vue dessin et peinture, mais voilà. Eh bien, pour conclure, j'aimerais savoir si le climat de la Provence du Var peut être un plus pour sculpter. Est-ce que notre climat de Provence est propice à l'inspiration artistique en règle générale?
Je pense que oui, moi je suis très sensible à la lumière. Je suis né au Maroc, mais je ne suis pas. Malheureusement, je n'ai pas vécu au Maroc. J'ai vécu surtout, enfin si, quand même, à Lyon pendant pas mal d'années. Et j'ai fait mes études de Beaux-Arts, parce que je suis passé aux Beaux-Arts, comme il se doit, à Nantes. C'est là que je me suis découvert artiste, si on peut dire, et que je me suis sorti de là comme étant un peintre. Très bien. Et vous êtes sculpteur dans le Var depuis quelle année environ? Ça fait presque 30 ans maintenant. 30 ans ailleurs toujours? Toujours ailleurs. Très bien. Mais, Oui. très bien. Et vous avez une sculpture en projet qui vous tiendrait à cœur actuellement? J'ai deux choses en ce moment, parce que je continue quand même à travailler un petit peu. Et j'ai un personnage en bois et un autre en plâtre, debout en plâtre, que j'aimerais bien pouvoir faire fondre, mais c'est malheureusement très cher. Très bien. En tous les cas, merci infiniment de votre présence dans ces rencontres de peinture-sculpture qui se déroulent pendant tout le mois de mai à Toulon. Ouais. Et encore bravo pour tout le travail que vous réalisez. Et je pense que vous faites réellement rayonner la sculpture en France. Merci infiniment, Sandra. Merci.